Le monde est entré dans une ère de remondialisation alors que les modèles économiques mondiaux sont en pleine mutation. Alors que les divisions verticales traditionnelles du travail s'accentuent, la régionalisation, la diversification et la délocalisation de proximité se développent parallèlement, modifiant le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cui-Chu Jun, professeur à l'école d'études internationales de l'université Renmin de Chine, affirme que les récentes actions des États-Unis, notamment les manœuvres militaires au Venezuela et leurs déclarations sur le Groenland, mettent en évidence ce que de nombreux analystes considèrent comme des changements mondiaux profonds sans précédent depuis un siècle. La Chine a toujours adhéré au principe selon lequel la souveraineté territoriale était inviolable. Aux côtés des pays du Sud et des pays en développement, la Chine défend avec détermination les principes fondamentaux de l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. La juridiction extraterritoriale des États-Unis est entrée dans sa troisième phase, exerçant sa juridiction sur la souveraineté d'autres pays, ce qui représente un danger majeur pour les nations de petite et moyenne taille. La communauté internationale doit prendre des mesures pour y répondre. Il a également souligné que les liens croissants entre la Chine et l'Amérique du Sud ne devraient pas être fondamentalement modifiés par les interventions américaines. La doctrine Monroe des États-Unis et la communauté chinoise d'avenir partagé pour l'humanité représentent deux paradigmes diplomatiques. L'un appartient à l'ancienne ère, l'autre à la nouvelle. La juridiction extraterritoriale, qui perturbe l'ordre international et divise les sphères d'influence, ne fera qu'éloigner davantage les pays en développement des États-Unis.